Chers auditeurs, bienvenue dans l'histoire captivante et riche en rebondissements de Rachel et Nick. Amis depuis l'enfance, leur relation est mise à l'épreuve lorsque le père autoritaire de Rachel tente de la marier de force à un homme d'affaires prospère. Déterminés à suivre leur cœur, ils décident de se marier en secret, plongeant ainsi dans une aventure pleine de défis et d'émotions. Alors que leur amitié se transforme en un amour profond et sincère, préparez-vous à être emportés par leur histoire hors du commun. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans l'univers des Thunder Bay Titans, où le hockey et les histoires d'amour se mêlent pour créer une expérience captivante. Dans le bureau luxueux de Michael Jones, l'atmosphère était tendue. Assis face à lui, James Marshall, un homme d'affaires ambitieux et sans scrupules, fixait Michael avec un sourire narquois. « Vous savez pourquoi je suis ici, Monsieur Jones » dit James d'une voix froide. Michael garda son calme malgré le nœud serré dans son estomac. « Je suis au courant de vos intentions, Marshall. Mais vous devez comprendre que ma fille n'est pas à vendre. » James laissa échapper un rire sarcastique. « Tout a un prix, Monsieur Jones. Et si vous voulez que votre équipe de Thunder Bay Titans reste à flot, vous allez devoir faire des compromis. » Michael serra les poings, luttant contre l'indignation qui montait en lui. « Je ne permettrai pas que ma fille soit sacrifiée pour vos intérêts personnels. » « Très bien, » répondit James d'un ton calme, presque menaçant. « Mais rappelez-vous ceci, si vous refusez mon offre, je trouverai d'autres moyens d'atteindre mes objectifs. Et vous ne voudrez pas être sur le chemin de ma colère. » Une tension palpable imprégnait la pièce alors que Michael pesait ses options. Il savait que James était un homme capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait, mais sacrifier sa propre fille était au-delà de ses limites morales. Pourtant, alors que les minutes s'écoulaient, Michael réalisa que James n'allait pas reculer. Il avait trop à perdre s'il ne cédait pas à ses exigences. Avec un soupir résigné, Michael céda finalement. « Très bien, Marshall, » déclara-t-il d'une voix brisée. « J'accepte votre offre. Mais vous me promettez que ma fille ne souffrira pas de vos actions. » James esquissa un sourire satisfait. « Vous avez ma parole, Monsieur Jones. Vous ne le regretterez pas. » Le cœur lourd de regrets et de culpabilité, Michael regarda James quitter son bureau, réalisant qu'il avait peut-être condamné sa fille à un destin qu'elle ne méritait pas. Le vent glacial de novembre balayait les rues tranquilles de Thunder Bay, laissant derrière lui une mélodie mélancolique dans son sillage. Dans une luxueuse demeure située dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, Rachel Jones se tenait face à la grande fenêtre de son bureau, le regard perdu dans le lointain. Les papiers éparpillés sur son bureau témoignaient de l'effervescence de ses journées, mais en cet instant, elle ne pouvait se résoudre à se plonger dans ses tâches. La voix de son père résonnait encore dans son esprit, l'ultimatum qu'il avait posé comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. « Rachel, tu sais ce que tu dois faire pour reprendre les rênes de l'équipe. Je veux que tu épouses James Marshall. C'est la seule condition. » Michael Jones avait marqué une pause, observant la réaction de sa fille avec une pointe de tristesse dans le regard. « Tu sais que je suis fier de toi, Rachel. Tu t'es préparée pendant des années à prendre ma succession, et je suis prêt à te céder les rênes de l'entreprise familiale. Tout peut être à toi, mais il y a une seule condition. » Son ton était empreint d'une gravité qui fit frissonner Rachel, même si elle s'était attendue à cette conversation depuis longtemps. Les mots de son père résonnaient dans son esprit, rappelant les années de sacrifice et d'efforts qu'elle avait consentis pour être à la hauteur des attentes familiales. Et maintenant, cette condition semblait être le dernier obstacle sur le chemin de son indépendance et de sa liberté. Elle ravala difficilement sa fierté et répondit d'une voix maîtrisée, bien que teintée d'amertume, « Je comprends, père. Je prendrai en considération votre demande. » James Marshall. Le nom lui semblait étranger, même s'il était familier. Un homme d'affaires prospère, respecté dans la communauté, mais pour Rachel, il n'était rien de plus qu'un étranger. Un étranger qu'elle était censée épouser pour satisfaire les désirs de son père. Une bouffée de frustration monta en elle. Depuis combien de temps devait-elle se plier aux volontés de son père ? Combien de temps devrait-elle sacrifier ses propres rêves pour maintenir les apparences ? C'est alors que son regard se posa sur une photo encadrée sur son bureau. Une photo d'elle et de Nick Park, souriant ensemble lors d'une fête d'anniversaire d'un ami commun.
Nick, son ami proche depuis des années, celui sur qui elle pouvait toujours compter dans les moments difficiles. Une idée folle commença à germer dans son esprit. Et si elle demandait de l'aide à Nick? Et s'il se mariait en secret, juste pour contrer les plans de son père? L'idée semblait folle, mais plus elle y réfléchissait, plus elle se persuadait que c'était la seule issue possible. Déterminée, Rachel attrapa son téléphone et composa le numéro de Nick, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Après quelques sonneries, il répondit. « Nick. C'est Rachel. Il faut que je te parle. » Dans les vestiaires des Thunder Bay Titans, le silence était presque palpable, seul le léger bruit des équipements de hockey se faisant entendre. Rachel se tenait là, face à Nick, prête à lui révéler la vérité sur la demande de son père. « Nick, j'ai besoin de ton aide », commença-t-elle d'une voix empreinte d'émotion. « Mon père m'a demandé de me marier avec James Marshall pour reprendre l'équipe. C'est la seule condition qu'il a posée. » Nick leva les yeux, surpris par la révélation de Rachel. Il pouvait voir l'angoisse dans son regard, et cela lui serra le cœur. « Rachel, je suis désolé, » répondit-il avec compassion. « Je ne savais pas que les choses étaient aussi compliquées pour toi. » « Mais pourquoi James Marshall? Pourquoi ton père insiste-t-il sur lui ?» Rachel soupira, une lueur de résignation dans ses yeux. « Je pense que mon père voit en lui le mariage parfait pour consolider nos relations avec les autres entreprises locales. Mais je refuse de me plier à ses désirs, Nick. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. » La conversation qui suivit sembla durer des heures, Rachel expliquant la situation dans les moindres détails à Nick, et lui écoutant attentivement, son esprit tourbillonnant d'idées pour les aider à surmonter cet obstacle. Après de longues discussions, Nick demeurait hésitant, troublé par les sentiments confus qui tournoyaient en lui. Il connaissait Rachel depuis l'enfance, une amitié solide et fidèle qui avait traversé les années. Mais depuis la fête de mariage d'Adam et Nathalie, une nouvelle dimension avait émergé dans ses pensées. Il se surprenait à ressentir quelque chose de plus pour Rachel, un sentiment qu'il n'avait jamais osé explorer auparavant. La perspective de la perdre dans un mariage de convenance le torturait, et pourtant, il savait qu'il devait être là pour elle, quel que soit le prix à payer. C'est ainsi que, malgré ses propres tourments intérieurs, Nick accepta de se joindre à Rachel dans cette décision audacieuse. Une alliance inattendue, dictée par la nécessité, mais teintée d'une complexité émotionnelle qui allait bien au-delà de l'amitié. Le lendemain matin, alors que le soleil émergeait à peine à l'horizon, Rachel se leva avec une détermination mêlée d'appréhension. Elle savait que cette journée marquerait le début d'une nouvelle vie, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'avenir leur réservait. Pendant ce temps, Nick contemplait le futur avec une incertitude grandissante. Il se demandait s'il était prêt à affronter les conséquences de cette décision, à mettre en jeu leur amitié pour un avenir incertain. Mais une chose était certaine, il serait là pour Rachel, quoi qu'il advienne. Rachel et Nick s'étaient préparés mentalement et émotionnellement pour ce moment crucial. Ils avaient décidé d'organiser une cérémonie intime dans un petit jardin, loin des regards indiscrets, où seuls leurs amis les plus proches seraient présents. Il fallait faire vite avant que Michael Jones découvre ce qu'il prévoyait. Le jour du mariage arriva, empli de tension et de nervosité. Rachel, une jeune femme petite et blonde aux yeux bruns, se tenait devant l'autel improvisé, vêtue d'une simple robe blanche. Ses boucles blondes encadraient délicatement son visage, mettant en valeur son teint lumineux et ses yeux brillants d'excitation et de nervosité. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, tandis qu'elle attendait avec impatience le moment où elle unirait sa vie à celle de son bien-aimé. Chaque détail de sa tenue accentuait sa beauté naturelle et sa grâce, faisant d'elle une vision éblouissante et inoubliable pour tous ceux qui la regardaient ce jour-là. Alors qu'elle attendait devant l'autel improvisé, Rachel aperçut Nick, qui entrait dans la pièce. Ses yeux furent immédiatement attirés par sa beauté, ses cheveux blonds coupés courts encadraient son visage anguleux, mettant en valeur ses yeux bruns étincelants. Sa grande taille et sa prestance lui conféraient une allure imposante et élégante. En le regardant s'approcher, Rachel sentit son cœur s'emballer encore plus, réalisant à quel point elle était chanceuse de l'avoir à ses côtés en ce jour si spécial. À côté d'elle, Nick tentait de dissimuler ses propres émotions derrière un sourire confiant, mais son esprit était en proie au doute et à l'incertitude. Jake, Ryan, Emily et Sam étaient là pour les soutenir, bien qu'ils ne comprenaient pas entièrement la raison derrière ce mariage soudain.
Le mystère planait dans l'air, alimentant les rumeurs et les spéculations, mais aucun d'entre eux n'osait poser de questions. Ils étaient simplement heureux de partager ce moment avec leurs amis, quels que soient les motifs qui les y avaient amenés. La cérémonie commença alors que le soleil déclinait lentement à l'horizon, baignant le jardin d'une lumière douce et dorée. Rachel et Nick échangèrent leurs vœux dans un silence solennel, leurs paroles empreintes de sincérité et de détermination. « Je te promets d'être là pour toi, dans les bons moments comme dans les mauvais, » murmura Rachel, les yeux brillants d'émotion. « Je te promets de te soutenir et de t'aimer, peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Nick prit la main de Rachel dans la sienne, son regard plongé dans le sien. « Je te promets d'être ton rocher, ta source de force et de réconfort. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, pour partager chaque moment de bonheur et de peine. » Les mots résonnaient dans le jardin, emplissant l'air d'une aura de solennité et de détermination. Lorsque le pasteur prononça les mots fatidiques, déclarant Rachel et Nick mari et femme, un sentiment de soulagement et de joie s'empara d'eux. Après la cérémonie, alors que la soirée battait son plein et que leurs amis les entouraient de leurs félicitations, Rachel et Nick décidèrent de prendre leurs amis à part pour leur demander un service particulier. « Écoutez, les gars, il y a quelque chose que nous devons vous dire, » commença Rachel d'une voix douce mais ferme. Nick acquiesça, ajoutant, « Ce mariage, c'est quelque chose que nous avons décidé de faire pour nous protéger, pour protéger Rachel surtout. Nous savons que c'est soudain et un peu étrange, mais nous espérons que vous comprendrez. » Jake, Emily, Ryan et Sam échangèrent des regards perplexes, mais hochèrent la tête pour indiquer qu'ils étaient prêts à écouter. « Nous vous demandons de garder cela entre nous, du moins pour le moment, » poursuivit Rachel. « Nous ne voulons pas que cela devienne une affaire publique, surtout avec les plans que mon père a pour moi. Nick renchérit, « Nous ne voulons pas que cela affecte notre relation avec vous, nos amis les plus proches. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour respecter notre décision. » Les amis acquiescèrent, comprenant l'importance de la demande de Rachel et Nick. Ils savaient que quelque chose de plus profond se cachait derrière ce mariage soudain, mais ils étaient prêts à soutenir leurs amis, quels que soient les secrets qu'ils gardaient. La soirée se poursuivit dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, alors que leurs amis les entouraient de leurs félicitations et de leurs sourires. Malgré les doutes et les craintes qui persistaient dans leur esprit, Rachel et Nick étaient reconnaissants d'avoir franchi cette étape cruciale ensemble, unis dans leur désir de protéger leur liberté et leur avenir. Et tandis que la nuit avançait et que les étoiles étincelaient dans le ciel, Rachel et Nick se serrèrent l'un contre l'autre, savourant l'instant présent et les promesses d'un avenir incertain mais rempli d'espoir. Rachel hésitait à frapper à la porte de Nick. C'était un pas de plus vers une situation déjà compliquée. Mais, dans cette tournure imprévue des événements, elle n'avait pas d'autre choix que de suivre leur plan. Elle rassembla son courage et frappa à la porte. Nick ouvrit rapidement, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Salut, Rachel, entre. » Rachel entra, prenant une grande inspiration pour dissimuler ses propres doutes. « Salut, Nick. Merci de m'avoir invité. » Nick referma la porte derrière elle et la conduisit dans le salon. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Ils s'assirent sur le canapé, entamant une conversation banale sur le travail et les nouvelles du jour. Mais au fond, ils savaient tous les deux que quelque chose de plus important pesait sur leurs épaules. Finalement, Rachel décida de briser le silence. « Nick, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. » Nick acquiesça, son expression devenant plus sérieuse. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» Rachel prit une profonde inspiration. « Eh bien, tu sais que nous avons pris cette décision de nous marier en secret pour contrecarrer les plans de mon père. Mais cela signifie que je dois emménager ici avec toi. » Nick hocha lentement la tête, comprenant la gravité de la situation. « Je sais, Rachel. C'est un sacrifice que nous devons faire pour protéger ta liberté. Mais je veux que tu saches que je serai là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Rachel lui lança un regard reconnaissant. « Merci, Nick. Je sais que c'est difficile pour toi aussi. Nous devons garder cela secret, pour le bien de nous deux. » Nick se leva doucement, posant une main réconfortante sur l'épaule de Rachel. « Rachel, je sais que c'est une situation difficile pour nous deux, mais nous devons être forts ensemble. Tu es ma femme maintenant, et je suis là pour toi. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer, son regard exprimant sa détermination.
Pour que cela fonctionne, nous devons établir quelques règles. Nous ne devons pas voir d'autres personnes, Rachel. C'est important que nous soyons exclusivement l'un pour l'autre. De plus, nous devons être prêts à nous montrer affectueux en public, pour que les gens commencent à nous voir comme un vrai couple. Et en ce qui concerne ton père. Il hésita un instant, conscient de la gravité de leur décision. Nous devrons lui dire à un moment donné, mais nous devons trouver le bon moment et la bonne manière de le faire. Il s'arrêta un instant, cherchant le regard de Rachel pour y lire ses émotions. Je sais que tout cela est difficile à avaler, mais nous sommes dans le même bateau, Rachel. Je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Rachel regarda Nick avec une expression inquiète. Tu penses que nous devrions tout dire à mon père ? Nick soupira, comprenant les implications de cette décision. Cela pourrait être risqué, Rachel. Ton père pourrait réagir de manière très négative. Rachel acquiesça lentement. Je sais, mais je ne peux pas continuer à lui mentir éternellement. Il vaut mieux qu'il l'apprenne de nous plutôt que par quelqu'un d'autre. Nick passa sa main dans les cheveux de Rachel avec douceur. Je te soutiendrai, quoi que tu décides. Mais sache que je serai là pour toi, peu importe ce qui se passe. Nous affronterons cela ensemble. Rachel sourit faiblement, sentant un mélange d'appréhension et de soulagement. Merci, Nick. J'espère juste qu'il ne me tuera pas quand il l'apprendra. Nick lui rendit son sourire, essayant de la rassurer du mieux qu'il le pouvait. Je suis sûr que ça ira. Nous trouverons un moyen de lui expliquer, et nous traverserons cela ensemble. Leurs regards se croisèrent, et malgré les défis qui les attendaient, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. En s'engageant dans cette nouvelle phase de leur relation, Rachel et Nick savaient que leur alliance devait rester solide pour surmonter les obstacles à venir. Alors qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble, Rachel et Nick se rapprochaient de manière naturelle. Leur journée était entremêlée de discussions sur la stratégie de l'équipe, de rires partagés lors de séances d'entraînement et de moments de complicité à regarder des matchs passés des Titans. Ils étaient assis dans le bureau de Rachel à l'Arena, discutant des détails logistiques de leur mariage secret. Alors qu'ils passaient en revue les prochaines étapes, un bruit dans le hall les fit sursauter. « Quelqu'un arrive » murmura Nick, ses yeux rencontrant ceux de Rachel. Sans un mot, ils se levèrent instinctivement de leur chaise et se rapprochèrent l'un de l'autre. Dans un geste spontané, Nick entoura Rachel de ses bras, la serrant contre lui alors qu'ils se blottissaient dans un faux étreinte. Leur cœur battait la chamade alors qu'ils entendaient les pas approcher dans le couloir. Lorsque la porte du bureau s'ouvrit, ils se tenaient toujours l'un contre l'autre, leurs visages proches l'un de l'autre, plongés dans une fausse intimité. Après un moment, Rachel murmura à voix basse, son souffle chaud chatouillant l'oreille de Nick, « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Nick. Tu as été là pour moi à chaque étape de ce voyage. » Nick resserra légèrement son étreinte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Je serai toujours là pour toi, Rachel. Tu es bien plus qu'une amie pour moi. » Ces mots étaient empreints de sincérité et d'une affection qu'il peinait à contenir. Une tension palpable flottait dans l'air alors que leurs regards se croisaient, et un échange silencieux se produisit entre eux, rempli d'une étrange électricité. Leur proximité soudaine avait fait naître quelque chose entre eux, quelque chose d'inattendu et de puissant. Alors que la personne dans le hall s'excusait pour son intrusion et partait, Rachel et Nick restaient là, leur cœur battant à l'unisson, conscients d'une nouvelle connexion qui s'était éveillée entre eux. Alors qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble, Rachel et Nick se rapprochaient de manière naturelle. Leur journée était remplie de moments simples mais précieux, des petits déjeuners partagés autour d'une table encombrée de dossiers, des pauses café où leur rire résonnait dans le bureau désert, des promenades tranquilles dans le parc voisin après une longue journée de travail. Rachel se surprenait à chercher instinctivement la présence réconfortante de Nick, à anticiper leurs conversations animées et leurs échanges complices. Elle aimait observer la concentration sur son visage lorsqu'il discutait de stratégie pour l'équipe, et elle appréciait chaque sourire chaleureux qu'il lui adressait. Quant à Nick, il se sentait vivre dans une bulle de bonheur chaque fois qu'il était avec Rachel. Il aimait partager ces petits moments du quotidien avec elle, se perdre dans ses yeux bruns étincelants et se laisser emporter par son rire contagieux. Chaque instant passé ensemble renforçait sa conviction que Rachel était bien plus qu'une simple amie. Pendant les soirées paisibles, lorsque la ville s'endormait et qu'ils étaient seuls dans l'appartement, Nick ressentait une envie irrépressible de tout lui avouer.
Il voulait lui dire à quel point elle comptait pour lui, à quel point il aimait être à ses côtés. Mais il savait qu'il devait attendre le bon moment, qu'il devait laisser les choses se faire naturellement entre eux. Et ainsi, tandis que leur journée se transformait en semaine, chaque regard échangé, chaque sourire partagé, les rapprochait un peu plus, les guidant doucement vers un avenir où leur amitié pourrait se transformer en quelque chose de bien plus profond. Les jours paisibles de Rachel et Nick sont ébranlés lorsque le passé refait surface sous la forme d'une révélation inattendue. Alors que Rachel et Nick savourent un moment de calme dans leur appartement, le téléphone sonne brusquement, brisant l'harmonie qui régnait. Rachel hésite un instant avant de décrocher, mais une intuition la pousse à répondre. À l'autre bout du fil se trouve son père, Michael Jones, dont la voix est chargée de colère et de désapprobation. « Rachel, où es-tu » demande-t-il d'une voix sévère. « Je sais tout. » Rachel sent son cœur battre la chamade alors qu'elle tente de garder son calme. « Papa, je... » Ne me mens pas, Rachel, la coupe-t-il brusquement. « Je sais que tu es avec ce garçon, ce... Nick. Et je sais pourquoi. » Le souffle court, Rachel regarde Nick, son visage pâle trahissant son inquiétude. Ils savaient tous les deux que cette conversation était inévitable, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle survienne si tôt. « Je ne peux pas le croire, Rachel, » poursuit son père d'une voix chargée de déception. « Comment as-tu pu me faire ça? Marié en secret avec un joueur de mon équipe? Tu sais que ce n'est pas ce que je veux pour toi. » Rachel serre les poings, se préparant à affronter la tempête qui s'annonce. « Papa, je... » « Non, Rachel, écoute-moi, l'interrompt-il. « Je ne tolérerai pas cette mascarade. Tu vas mettre un terme à cette folie immédiatement. Nick n'est pas fait pour toi, tu mérites mieux que ça. » La voix de Michael résonne dans l'appartement, emplissant l'espace de son autorité et de son désir de contrôle. Rachel sent une boule se former dans sa gorge alors qu'elle lutte pour trouver les mots pour se défendre. Nick s'approche d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Rachel, nous devons lui dire la vérité, » murmure-t-il à voix basse. Rachel hoche la tête, son esprit en ébullition alors qu'elle envisage les conséquences de leurs actes. Mais au fond d'elle, elle sait qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans le mensonge. « Faites ce que vous voulez, » dit-elle finalement d'une voix tremblante. « Mais je ne vais pas abandonner Nick. Il est plus qu'un simple joueur pour moi, il est... » Rachel, arrête ça tout de suite, la coupe son père d'une voix sévère. « Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu vas rompre avec lui, c'est tout. » Les larmes menacent de déborder des yeux de Rachel alors qu'elle se trouve confrontée à un choix déchirant, obéir à son père et renoncer à son bonheur, ou suivre son cœur et affronter les conséquences. Pendant ce temps, Nick reste à ses côtés, son regard rempli de détermination et de soutien. Ils savaient tous les deux que le chemin à parcourir serait difficile, mais ils étaient prêts à affronter les tempêtes ensemble, main dans la main. Le coup de fil de Michael Jones à Nick avait été inattendu. Convaincu qu'il devait rencontrer le père de Rachel en personne, Nick accepta l'invitation, bien que les prédictions pessimistes de son esprit ne fassent que grandir à mesure qu'il s'approchait de la demeure des Jones. Une fois à l'intérieur, il fut conduit dans le bureau luxueux de Michael, où ce dernier l'attendait, une expression sérieuse sur le visage. « Nick, je suis heureux que vous ayez accepté de me rencontrer », commença Michael d'une voix mesurée. « J'ai quelques questions sérieuses à vous poser. » Nick se tenait raide, attendant avec appréhension la suite de la conversation. « Je vais être direct », continua Michael. « Je ne pense pas que vous soyez l'homme adéquat pour ma fille. Vous êtes bien trop différents l'un de l'autre, et je crains que cela ne finisse par lui causer du tort. » Nick retenait sa colère alors que Michael poursuivait. « Je vous offre une alternative. Je suis prêt à vous indemniser généreusement si vous acceptez de divorcer de ma fille. En plus de cela, je peux faciliter un transfert vers les Thunder Blizzard Hawks, l'équipe rivale des Titans. » Les mots de Michael résonnèrent dans l'esprit de Nick, créant un tourbillon de confusion et de colère. Il savait que Rachel était une femme forte et indépendante, capable de prendre ses propres décisions. Mais l'idée de se voir éloigné d'elle, que ce soit par un divorce ou un transfert, lui était insupportable. Pourtant, la tentation de l'argent et la possibilité de jouer pour une équipe rivale étaient des offres difficiles à ignorer. Nick se trouvait face à un dilemme déchirant, confronté à un choix qui changerait à jamais le cours de sa vie et de celle de Rachel.
Rachel sentait un nœud se former dans son estomac alors qu'elle montait les escaliers qui menaient à l'appartement de Nick. Son esprit était rempli de pensées tourbillonnantes, alimentées par le coup de fil alarmant de son père quelques heures plus tôt. Elle savait qu'elle devait confronter Nick à propos de ce qu'elle avait appris, même si cela signifiait affronter des vérités douloureuses. Elle frappa à la porte de l'appartement, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Quand Nick ouvrit la porte, elle lutta pour garder son calme, mais les émotions bouillonnaient à l'intérieur d'elle. « Rachel, entre » dit Nick d'une voix douce, mais il semblait tendu, comme s'il savait ce qui allait suivre. Rachel entra dans l'appartement et s'assit sur le canapé, Nick s'installant en face d'elle. Le silence pesait lourdement dans la pièce, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. « Faut qu'on parle, Nick » commença Rachel d'une voix tremblante. « J'ai eu un coup de fil de mon père. Il m'a dit quelque chose qui m'a profondément dérangée. » Nick détourna le regard, semblant l'éviter. « Je sais de quoi tu parles, Rachel. » Ces paroles la frappèrent comme un coup de poignard. « Tu sais » demanda-t-elle, incrédule. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Nick hésita un instant, semblant choisir ses mots avec soin. « Ton père m'a dit que tu avais accepté le divorce et que tu allais épouser James. » Les mots de Nick frappèrent Rachel comme un éclair. Elle se sentit trahie, presque anéantie par cette révélation. « C'est un mensonge » s'exclama-t-elle, luttant pour contenir ses émotions. « Je le sais, Rachel » répondit Nick avec douceur, posant une main réconfortante sur la sienne. « Je n'ai jamais cru une seule seconde à ce qu'il a dit. Tu es la personne la plus intègre que je connaisse, et je sais que tu ne ferais jamais quelque chose comme ça. Mon père m'a dit que tu avais accepté l'argent qu'il t'a offert pour divorcer de moi. » « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Nick regarda Rachel droit dans les yeux, son regard empreint de détermination. « Rachel, je dois te dire quelque chose. Jamais je n'accepterai de l'argent de ton père, jamais. Pas pour de vrai, pas à cause de notre faux mariage, pas pour quoi que ce soit. Je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont réels, bien au-delà de notre situation actuelle. » Rachel sentit son cœur battre plus fort à ces paroles. Elle ne savait pas quoi dire, comment réagir. Les émotions tourbillonnaient en elle, laissant un sentiment de confusion et de vulnérabilité. « Je ne peux plus continuer à cacher mes vrais sentiments, Rachel » continua Nick, sa voix empreinte d'émotion. « J'ai besoin de savoir où nous en sommes, ce que tu ressens vraiment. » Rachel baissa les yeux, déconcertée par la sincérité de Nick. Elle ne savait pas comment lui répondre, comment exprimer les tourments de son propre cœur. Incapable de soutenir son regard plus longtemps, elle se leva précipitamment. « Je suis désolée, Nick » balbutia-t-elle, les mots semblant s'étrangler dans sa gorge. « Je dois y aller. » Sans un regard en arrière, Rachel quitta l'appartement, laissant Nick seul avec ses pensées tumultueuses. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Et tandis qu'elle se perdait dans les rues animées de la ville, une seule question tourbillonnait dans son esprit: que devrait-elle faire de ses sentiments pour Nick ? Le moment de vérité est arrivé pour Rachel. Alors qu'elle se tient face à son père, le regard déterminé, elle sait qu'elle doit suivre son cœur, peu importe les conséquences. Son amour pour Nick est plus fort que tout, et elle refuse de sacrifier son propre bonheur pour les désirs de son père. « Je ne peux pas faire ça, papa » déclare-t-elle d'une voix ferme, son regard ne vacillant pas. « Je ne peux pas épouser James, juste pour te faire plaisir. Je t'aime, mais je dois suivre mon propre chemin. Je choisis Nick » déclare-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction inébranlable. « Je choisis l'amour. » Michael Jones fixa sa fille, son expression oscillant entre l'incompréhension et la frustration. Il avait toujours pensé pouvoir diriger sa vie selon ses propres désirs, mais maintenant, il réalisait qu'elle avait grandi, qu'elle avait ses propres aspirations. Rachel est déterminée, elle ne reculera pas. Elle a trouvé en Nick un amour véritable, un partenaire avec qui elle veut partager sa vie. « Rachel » commença-t-il, mais elle le coupa rapidement. « Je choisis Nick » annonça-t-elle, sa voix empreinte d'une conviction inébranlable. « Je choisis l'amour. » Un silence pesant s'installa entre eux alors que les paroles de Rachel résonnaient dans la pièce. Michael sentait son cœur se serrer, son esprit luttant pour accepter la décision de sa fille. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à suivre un chemin qu'elle ne voulait pas emprunter.
Je veux juste que tu sois heureuse, Rachel, déclara-t-il enfin, sa voix teintée de tristesse. Si Nick te rend heureuse, alors je suppose que je peux le comprendre. Rachel sentit un poids se soulever de ses épaules à ces mots. Son père pouvait ne pas approuver complètement sa décision, mais il la soutenait malgré tout. C'était tout ce qu'elle pouvait demander. Merci, papa, murmura-t-elle, un sourire ému illuminant son visage. Alors qu'elle quittait la pièce pour retrouver Nick, son père lui fit un clin d'œil complice. Vu l'heure, je pense qu'il doit être à l'aréna pour l'entraînement, dit-il, un sourire en coin. Rachel hocha la tête avec reconnaissance avant de se précipiter vers l'aréna, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle devait retrouver Nick, lui dire ce qu'elle ressentait, lui avouer qu'elle l'aimait aussi. Et avec un peu de chance, ils pourraient enfin embrasser leur amour et regarder vers l'avenir avec optimisme, main dans la main. Alors que sa fille partait retrouver Nick, Michael Jones savait ce qu'il lui restait à faire. Avec une détermination nouvelle, il fixa un rendez-vous à James Marshall. Dans l'intimité de son bureau, Michael, le regard fixe et la mâchoire serrée, attendait l'arrivée de James Marshall. Il se sentait à la fois tendu et confiant, conscient que ce face-à-face pourrait déterminer le destin de son équipe et de sa famille. Pourtant, malgré l'urgence de la situation, une lueur de fierté brûlait dans les yeux de Michael. Sa fille avait tenu tête à la pression et avait choisi l'amour. C'était un acte de courage et de détermination qu'il admirait profondément. Quand James Marshall franchit la porte, le visage de Michael exprima une détermination inébranlable. Il était prêt à tout pour protéger sa famille et son équipe, même s'il devait affronter l'homme le plus puissant de la ville. « Alors, Jones, avez-vous décidé de me vendre votre fille ?» demanda James d'un ton condescendant, son regard perçant fixé sur Michael. Michael resta calme malgré l'agacement qui montait en lui. « Je ne vendrai jamais ma fille, Marshall. Et vous le savez très bien. » James sourit avec arrogance. « Vous êtes bien naïf, Jones. Vous savez aussi bien que moi que votre équipe est au bord du gouffre. Sans mon investissement, elle est condamnée à l'échec. Et vous n'avez pas le luxe de refuser mon offre. » Michael sentit la colère bouillonner en lui, mais il savait qu'il devait garder son sang-froid s'il voulait sauver son équipe et protéger sa fille. « Vous avez raison sur un point, Marshall. Mon équipe a besoin d'un investissement pour survivre. Mais je refuse de vous laisser la détruire pour satisfaire vos propres intérêts égoïstes. » James leva un sourcil avec dédain. « Et que comptez-vous faire, Jones ? Vous n'avez pas les moyens de m'affronter. » Michael esquissa un sourire calculateur. « Oh, mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas, Marshall. J'ai la vérité. » Les yeux de James s'étrécirent, son arrogance vacillant légèrement. « De quoi parlez-vous ? » Michael dévoila un dossier sur son bureau. « J'ai découvert vos manigances, Marshall. J'ai des preuves de vos tentatives de manipuler les affaires de mon équipe pour vos propres gains. Si vous persistez à menacer ma famille et mon équipe, je n'hésiterai pas à rendre ces preuves publiques. » James blêmit légèrement, réalisant que Michael tenait entre ses mains le pouvoir de détruire sa réputation et ses affaires. « Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il, sa voix trahissant une pointe de panique. Michael lui lança un regard imperturbable. « Essayez-moi, Marshall. Mais sachez que si vous continuez à menacer ma famille, je n'hésiterai pas à vous abattre, peu importe les conséquences. » Sachant qu'il avait perdu cette bataille, James se leva brusquement et quitta le bureau, laissant derrière lui un Michael triomphant mais épuisé par le combat. Alors que la porte se refermait derrière lui, Michael savait qu'il avait sauvé son équipe et protégé sa fille, mais il réalisait également qu'il avait ouvert une nouvelle ère de lutte et de défis à venir. Mais avec Rachel et les titans à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. La glace de l'aréna scintillait sous les lumières vives alors que Nick s'entraînait avec ses coéquipiers. Concentré sur le jeu, il donnait tout ce qu'il avait, son esprit focalisé sur le puck qui glissait sur la surface glacée. Soudain, une voix familière le tira de sa concentration. « Nick !» Il se retourna, le cœur battant la chamade dans sa poitrine en voyant Rachel se tenir au bord de la patinoire, un sourire éblouissant illuminant son visage. Elle était magnifique, rayonnante d'une lumière intérieure qui semblait éclairer toute la glace. « Rachel » balbutia-t-il, incrédule de la voir ici, à cet endroit, à ce moment précis. Sans un mot,
Elle sauta gracieusement par-dessus la balustrade, atterrissant avec grâce sur la glace. Ses patins glissaient sans effort sur la surface, la rapprochant inexorablement de lui. Nick sentit son cœur s'emballer alors qu'elle s'approchait de plus en plus. Il ne pouvait détacher son regard du sien, captivé par la détermination et l'amour qui brillaient dans ses yeux. Quand elle fut à sa portée, Rachel s'arrêta et planta son regard dans le sien. « Nick, dit-elle, sa voix douce résonnant dans l'air feutré de l'aréna. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la surprise évidente dans sa voix. Elle lui adressa un sourire tendre. « Je suis venu te dire quelque chose, Nick. Quelque chose d'important. » Son cœur tambourinait dans sa poitrine alors qu'il attendait avec impatience ses prochaines paroles. Rachel se rapprocha encore, jusqu'à ce qu'ils soient à seulement quelques pas l'un de l'autre, la tension électrique entre eux presque palpable. « Nick, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je t'aime. Plus que tout au monde. » Les mots firent écho dans l'aréna, emplissant l'espace de leur vérité indéniable. Nick sentit une bouffée d'émotion l'envahir alors que les mots qu'il avait longtemps espéré entendre tombaient enfin des lèvres de la femme qu'il aimait. « Rachel. » souffla-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, elle se jeta dans ses bras, l'embrassant avec une passion dévorante. Ses lèvres étaient douces et chaudes contre les siennes, et dans cet instant, tout semblait parfait. Dans cette étreinte enflammée, ils se perdirent l'un dans l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson. C'était un moment de pure magie, où le monde extérieur semblait s'effacer et où seul leur amour comptait. Et alors qu'ils se séparaient, le regard brillant de bonheur, Rachel posa un genou à terre et fixa Nick avec détermination. « Nick, » dit-elle, sa voix claire et forte malgré l'émotion qui menaçait de la submerger. « Est-ce que tu veux m'épouser, à nouveau ?» Nick sentit son cœur exploser de bonheur alors qu'il regardait Rachel, la femme qu'il aimait de tout son être, lui demander de partager à nouveau leur vie ensemble. Sans hésiter une seconde, il attrapa sa main, son propre genou fléchissant pour se retrouver à sa hauteur. « Oui, » répondit-il, sa voix vibrante d'amour et de dévotion. « Oui, Rachel, je veux t'épouser, à nouveau, et pour toujours. » Un sourire radieux illumina le visage de Rachel alors qu'elle se jetait dans ses bras, son cœur débordant de joie et d'excitation pour l'avenir qui les attendait. Et alors que leurs amis et coéquipiers les entouraient, leurs applaudissements remplissant l'aréna de sonorités joyeuses, Nick et Rachel savaient que leur amour était indestructible, prêt à surmonter tous les défis et à embrasser chaque moment de bonheur qui se présentait à eux. 3 mois s'étaient écoulés depuis les événements qui avaient bouleversé la vie de Michael Jones. Fraîchement divorcé de sa dernière épouse, il sentait que c'était le moment de prendre sa retraite et de savourer enfin la vie. Les années passées à diriger les Titans de Thunder Bay avaient été riches en défis et en succès, mais il était temps de passer le flambeau à la prochaine génération. Pour Michael, la fierté gonflait dans sa poitrine alors qu'il contemplait l'avenir. Non seulement il laissait derrière lui une équipe prospère, mais il transmettait également les rênes à sa fille bien-aimée, Rachel, et à son gendre, Nick. C'était un moment de transition, mais aussi de célébration, car il avait confiance en leur capacité à mener l'équipe vers de nouveaux sommets. Alors que la date de la prise de fonction de Rachel approchait, Michael se sentait à la fois excité et nostalgique. Il était prêt à passer à la prochaine étape de sa vie, mais il savait que ce serait difficile de laisser derrière lui l'équipe qu'il avait bâtie de ses propres mains. Cependant, voir sa fille et son gendre prendre la relève lui remplissait le cœur de fierté et d'émotion. Le dîner de prise de fonction de Rachel en tant que manager de l'équipe des Titans de Thunder Bay était animé. Les membres de l'équipe étaient réunis autour de la table, partageant des anecdotes et des rires, accueillant chaleureusement leur nouvelle directrice. Parmi les joueurs se trouvait Julian Deems, un nouvel arrivant dans l'équipe, jeune veuf avec un fils de 5 ans. Julian observait ses nouveaux coéquipiers avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Il était reconnaissant pour cette nouvelle opportunité, mais il se sentait également un peu perdu dans ce nouvel environnement. Ryan, l'un des vétérans de l'équipe, s'approcha de Julian avec un sourire amical. « Bienvenue à Thunder Bay, Julian, » dit-il en lui tendant la main. « Je suis Ryan, ravi de t'avoir parmi nous. » Julian serra la main de Ryan avec reconnaissance. « Merci, Ryan. Je suis heureux d'être ici. » Alors que la conversation se déroulait, Julian prit une gorgée de sa boisson et se tourna vers ses coéquipiers avec une expression réfléchie.
Dites-moi les gars, est-ce que vous savez où je pourrais trouver une nounou par ici demanda-t-il, un léger accent teintant sa voix. Jake, l'un des vétérans de l'équipe, lui adressa un sourire compréhensif. Oh, tu cherches une nounou pour ton fils, c'est ça demanda-t-il. Julian hocha la tête. Oui, exactement. J'ai un petit garçon de 5 ans, Ben, et je vais avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui pendant que je suis à l'entraînement ou en déplacement avec l'équipe. Mark, le coach de l'équipe, mentionna Sophie Anderson, l'institutrice de l'école locale et grande fan des Titans. Tu devrais rencontrer Sophie, dit-il à Julian. Elle est géniale, et elle connaît tout sur l'équipe. En plus, elle est super sympa. Thunder Bay regorge de gens formidables. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de parfait pour s'occuper de Ben. Au cours de la soirée, Julian se lia rapidement d'amitié avec ses coéquipiers. Ils lui racontèrent des histoires sur les matchs passés, partagèrent des conseils sur la vie à Thunder Bay, et l'accueillirent dans leur cercle avec chaleur et camaraderie. Julian sourit, reconnaissant pour le soutien de ses nouveaux coéquipiers. Merci, les gars. Je vais commencer à chercher dès demain. Avec l'aide de ses coéquipiers et une nouvelle perspective sur la vie à Thunder Bay, Julian se sentait de plus en plus confiant quant à son avenir dans l'équipe des Titans. Chers auditeurs, voici la conclusion de l'histoire intense et palpitante de Rachel et Nick. Malgré les défis et les pressions, leur amour sincère a triomphé. De simples amis d'enfance, ils ont bravé l'adversité pour s'unir dans un lien indestructible. Leurs cœurs, désormais unis pour toujours, continueront de battre en harmonie. Nous vous remercions d'avoir suivi leur parcours et espérons que leur histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés. N'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et partagez cette belle histoire.